Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous de manière très simple le karma, car il a une très grande importance sur ce que nous vivons au présent et logiquement il reflète aussi ces périodes agitées que nous traversons. Cela vous permettra de vous faire une idée plus précise des choses en prenant du recul par rapport à tout cela, car cela est nécessaire pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Comme il est dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Parlons à présent plus concrètement du karma. Alors, nombreuses sont les différences que nous pouvons observer autour de nous, dans notre vie quotidienne, que nous pensons parfois injustes et inégalitaires, tellement elles sont parfois énormes d'un individu à un autre. Eh bien, toutes ces réactions qui en découlent autant positives par la réussite que négatives par la malchance, se répètent cycliquement dans notre vie. D'ailleurs, je le constate dans la pratique de l'astrologie chinoise lors de chaque analyse. Nous avons tous un chemin de vie à vivre avec de grandes lignes. Après, chacun a son libre arbitre. Chacun est acteur de sa vie en écrivant au présent les scènes de sa vie qui influenceront sa vie future, ainsi que tout ce qui va en découler par la suite. C'est ainsi que chaque être façonne sa destinée jour après jour. Rien n'est définitivement écrit. Au-delà du pouvoir créateur qui nous a été donné inconsciemment, le karma lui est aussi associé. À partir de là, vous pouvez changer énormément de choses en vous, comme dans votre vie, avec un impact considérable et très fort sur votre parcours de vie. Naturellement, à condition d'accomplir la loi du karma. Alors, cette loi du cosmos parle logiquement de cause à effet, bien que cela soit plus technique sur certains points. Quelque part, on sème ce que l'on récolte dans toute sa globalité. C'est pourquoi il faut constamment être conscient de ses faits, de ses actes, de ses gestes, de ses attitudes, de ses pensées, de ses désirs, ainsi que de l'intention qui y est mise. Car automatiquement, toutes ces influences qui nous échappent vont nourrir l'esprit de l'intérieur, positivement comme négativement. C'est en quelque sorte le résultat des fruits que nous produisons. Et donc, tout est un éternel recommencement identique aux saisons. Tant que nous n'aurons pas compris le sens de nos erreurs, elles reviennent sans cesse. Ce qui fait que personne ne peut échapper à cette loi du karma. Et se plaindre ne servira à rien. Cela ne fera pas avancer les choses pour autant. Il y a bon nombre de personnes qui subissent cette négativité sous toutes ses formes, avec de grandes souffrances, mais souvent elles utilisent très mal cette loi du karma. Ce qui les dessert constamment, d'ailleurs elles l'ignorent complètement. Dans ces situations, elles devraient monter en vibration, or elles font le contraire, elles se donnent volontiers en victime. Et donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 degrés de karma qui vont jouer un rôle majeur en influençant votre vie. Tout d'abord le karma personnel, vous étant propre, mais également le karma familial. Comme il est souvent dit, nous ne choisissons pas toujours notre famille. Ensuite, le karma national, soit du pays où vous vivez durant cette vie. Et enfin, le karma mondial qui participe à l'évolution de la Terre. Ces 4 karmas englobent une grande responsabilité, celle d'une transmission très forte sur de nombreux points aux futures générations. Ce qui n'est pas rien, puisque cela parle donc de qualité comme de défaut. Cela veut bien dire ce que cela veut dire. Ceci nous fait prendre conscience que nous avons tous, sans exception, un rôle à jouer durant notre vie, même si beaucoup l'ont oublié et se sont perdus dans cette vie. Ainsi, logiquement, le karma résulte de la conséquence de nos actes, notamment dans la transmission des générations par nos aïeux et nos ancêtres. Car le but d'une réincarnation est avant tout celui-là. Nous ne naissons pas sur Terre pour rien, nous avons une mission de vie. Quant à l'enseignement du karma ou celle de la réincarnation, bien qu'elle puisse paraître complexe, voire étrange pour certains, elle découle d'une logique, tout simplement. On attire à soi ce que l'on est. Le karma invite naturellement des influences sur notre vie actuelle que nous ne maîtrisons pas toujours,
selon différents niveaux, autant physiques, visuels que vibratoires. Le karma se vit au présent et donc se façonne au présent, au moment où je vous parle, et ceci pour tout le monde. Cela veut dire que chacun peut changer sa vie dès cet instant. C'est une question de vouloir et de prendre conscience des choses. C'est en fait une sorte d'engagement avec soi-même. Alors, une chose importante à souligner, il est vital aussi de prendre le temps pour soi, de temps en temps, de se déconnecter de la réalité qui nous entoure. Cela est essentiel, cela nous permet d'explorer de nouvelles perspectives que nous oublions régulièrement avec une plus grande ouverture d'esprit. Donc n'hésitez pas à faire le vide dès que vous le pouvez, dès que vous en avez besoin, dès que vous le ressentez. C'est une pause nécessaire pour l'esprit. D'ailleurs, me concernant, dès que j'en ressens le besoin, je stoppe mes vidéos, ce que j'ai à faire pendant quelques temps. C'est une manière de ne pas être esclave et aussi de faire le point. Alors, naturellement, dans le karma, l'intention va jouer un très grand rôle dans tout ce que vous allez entreprendre, indéniablement, puisque vous allez attirer à vous ce que vous êtes et ce que vous appelez. Ceci par rapport à la résonance de votre fréquence et de ce qu'elle émet. Bien entendu, il existe toujours différentes situations à voir sous différents angles. La vue de ce que nous avons sous les yeux est pour nous, humains, une réalité dont nous ne discutons pas, ou presque jamais, puisque nous la voyons. Or, nous ignorons trop souvent ce que nous ne percevons pas par la vue, ce qui est dommage et un tort, car monter en vibration permet justement d'être en accord avec soi-même, et c'est ce qu'il faudra veiller justement à faire constamment, en plus de s'enraciner pour ne pas se perdre. L'impact positif, par exemple, en aidant tout être vivant de cette terre, que ce soit humain, animaux ou plantes, participe à l'amélioration du karma. Mais bien sûr, cette bonne action est en lien avec l'intention, en faisant les bons choix et en prenant les bonnes décisions naturellement. Du moins, ce qu'il y a de meilleur selon la situation ou le moment se présentant à nous. Car on ne peut pas toujours faire comme on le veut parfois dans certaines situations ou certains moments. Donc il faut composer au mieux. Par contre, faire une bonne action pour se réconforter ou se rassurer intérieurement ne sert strictement à rien. Il faut avoir cette envie profonde de donner le meilleur de soi-même et de faire plaisir sans rien attendre en retour. Ainsi, cela résonnera au plus profond de vous. Cela ne s'invente pas, on ne peut pas tricher là-dessus. C'est une volonté en soi. Cela demande une grande honnêteté envers soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi. Ou autrement, on ne récolte pas les bons fruits. C'est ce qui explique que bien souvent, une majorité de personnes ne comprend pas ce qui leur arrive. Pour cela, ils doivent réfléchir davantage sur leur façon d'agir et de faire. Quelque chose n'est pas en accord avec eux-mêmes. Le principal est d'agir avec son cœur et de pratiquer sans cesse. C'est la seule vérité pour apprendre des expériences et avancer. Il n'existe pas de baguette magique ni de hasard. Les choses sont ce qu'elles sont et il faut s'y résoudre car elles nous renseignent avec un tas d'informations concordantes parfois. Dans notre cas, c'est le contraire, mais il y a toujours une raison ou un sens en cherchant bien dans le temps. C'est pourquoi il faut arrêter de pleurer sur son sort comme le font certains. Changer sa vie commence par là. On a régulièrement ce que l'on mérite. Du moins, la vie finit toujours par nous rattraper et avoir raison de nous. Donc, c'est à chacun de choisir le sac qu'il portera, soit léger ou soit lourd. Mais de toute évidence, il n'y échappera pas. Que cette personne soit une star ou un sans-abri, c'est exactement la même chose. Tout le monde est logé à la même enseigne, avec les lois du karma. Et cela ne parle sûrement pas de performance, ni de compétition, encore moins de richesse et de beauté, qui sont des termes superficiels et n'ayant nullement leur place. Comme il est dit, l'amour ne s'achète pas, et bien le karma c'est pareil. Vous pouvez être riche comme Crésus, mais ça ne changera rien. De toute façon, même mort, vous n'emporterez pas un sou avec vous. En quelque sorte, vous ne pouvez pas échapper à votre reflet, à votre miroir ou à votre ombre pour certains. C'est impossible. Ce sont les lois du karma. Chaque difficulté doit être abordée
comme une leçon. Si elle n'est pas retenue, alors inévitablement cette difficulté se représentera à nouveau comme une roue qui tourne sans cesse, ce qui explique que certains retombent toujours dans les mêmes travers. Tant que l'on ne prend pas conscience de ce que l'on vit, alors il est impossible d'évoluer et le sort peut s'acharner très longtemps, voire toute une vie pour certains. La fatalité n'est pas bonne conseillère, elle montre tout simplement les changements à opérer. Identifier les maux de son karma est une excellente chose, permettant déjà un premier pas pour avancer dans sa vie. C'est une chose primordiale. La vie n'est déjà pas toujours facile chaque jour, avec son lot de surprises qui nous attend parfois. Donc pour ceux qui cela complique davantage en compliquant celle des autres, logiquement, ils sont en marche arrière continuelle, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou à contre-courant. Donc ils récoltent ce qu'ils sèment à un moment donné, même si parfois cela peut prendre du temps, mais la note est généralement plus salée au final. De mon simple avis personnel, je considère que dès la naissance, notre vie ressemble à un puzzle avec différents morceaux à rassembler au fur et à mesure de notre avancée. Et se conformer à la loi du karma nous aide justement à trouver notre chemin pour vivre pleinement et de manière plus équilibrée notre existence comme nous le devrions. Car nous sommes tous nés sur Terre pour une bonne raison, je le répète, avec des choses à vivre selon différents degrés afin d'évoluer et de s'éveiller davantage. Après, il appartient à chacun de les vivre ou pas. Voilà. Mais en aucun cas, il n'y a de comparaison à faire entre la vie d'un simple éboueur ou celle d'une grande personnalité. Toutes ont leur importance et jouent un rôle important dans notre société. Le but de notre existence sont les expériences de vie, donc vivez-les pleinement et ne regrettez rien. C'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un conte zen très chouette qui vous permettra également de manière ludique de prendre conscience de certaines choses qui vous échappent. C'est en fait une suite logique à cette vidéo qui vous aidera dans votre vie de tous les jours à mieux percevoir les choses, du moins à mieux les cerner, car on se fait toujours des idées et au final on se rend compte que parfois on est à côté du sujet en se focalisant sur ce qu'on veut voir uniquement et ce qui n'est pas toujours la vérité ou la réalité. Voilà. Donc portez-vous bien et enfin bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être et à très bientôt. Au revoir.